cet espace où je partage avec vous mes pensées singulières. Je suis Sabrina Menasria et aujourd'hui je vais vous parler du bonheur chez les singuliers et je vais tenter de vous livrer 5 clés, en tout cas une méthode pour tenter de gérer vos conflits intérieurs. Alors évidemment, vous savez très bien que, et c'est l'objet de ce podcast et pourquoi j'en ai eu l'idée, parce que très souvent, moi j'ai des singuliers qui me disent « j'arrive pas à calmer mon mental, j'en ai marre de ma singularité, de mon intensité, ça me perturbe, ça me rend folle, et puis mes émotions sont tellement fortes que j'aimerais que ça cesse et je ne sais pas comment faire ». Et quelque part, pour un singulier qui est intense, l'accès au bonheur, à une forme de paix, de calme et d'équilibre, c'est quand même un Graal qui est pas facilement atteignable à cause justement de ces hyperexcitabilités. Et donc, il y a une forme de mécanisme qui se met en place, qui est encore plus important chez les singuliers que j'ai envie de dire chez le reste de la population, qui est comment réguler l'intensité et comment réussir à gérer les conflits intérieurs qu'elle peut mettre en place. Et le bonheur, finalement, c'est cet état, c'est un sentiment de bien-être, d'équilibre et de quiétude. Alors, il y a plein de définitions du bonheur. Ça a fait la une des magazines de beauté, de bien-être, etc. Moi, c'est pas de ça dont je veux vous parler. Évidemment, loin des clichés. C'est un état où vous n'êtes plus sujet, en tout cas l'esclave de vos émotions, de votre intensité, et où vous parvenez à la maîtriser et à maîtriser cette fougue que vous pouvez avoir à cause de ces hyperexcitabilités. Et ça, c'est pas évident. Imaginez un capitaine de bateau. On va utiliser cette illustration et je vais ensuite vous livrer une petite méthode pour essayer vraiment de canaliser cette intensité et réussir à accéder à ce calme intérieur qui est un petit peu, qui paraît quand on est à fond dans ces intensités inatteignables. Mais si c'est atteignable, je vous le garantis, ça demande un petit peu de travail sur soi en tout cas. Mais à force de le faire, si on se donne cette discipline-là, et vous allez voir ce que je vais vous livrer, vous pouvez évidemment travailler à de plus en plus trouver cet équilibre en vous. Et ne plus subir surtout, c'est bien ça, quand on a une intensité comme celle qu'on a quand on est singulier, au lieu de la subir, c'est de pouvoir l'utiliser, c'est pouvoir en faire une force et d'être maître de cette intensité et de pas en être l'esclave. Et c'est ce que je vais vous livrer maintenant. Donc on va utiliser l'analogie du capitaine du bateau. Donc imaginez le capitaine du bateau, lui du coup, il est sur sa mer, sur son océan, il sait que la tornade va arriver, il maîtrise les éléments, en tout cas il les connaît et il arrive à gérer et piloter son équipage pour pouvoir arriver à destination. Et dans cette destination, la mer, parfois elle va être calme, parfois elle va être agitée et en fonction des éléments, il va essayer de pouvoir garder le cap. Alors, la première chose à faire quand vous êtes confronté à une situation qui vous gêne, qui vous suscite des émotions énormes, ou un problème que vous n'arrivez pas à résoudre et vous avez l'impression qu'il faut le résoudre maintenant et vous n'arrivez pas à arrêter votre tête en fait. La première étape, et c'est vraiment important, c'est la distanciation. Vous mettez le sujet à distance. Ça, c'est une clé de philosophie orientale qui consiste à dire je ne peux pas subir parce que quand je subis, je fais un avec mon problème. Donc, je suis pas capable de le regarder à distance. Donc, imaginez-vous sur un bateau, vous êtes le capitaine, et puis vous avez cette forme. On utilise la visualisation, ça sert bien quand on est singulier. On est un bon créatif. On voit les choses avec ses yeux et sa tête. On a des images dans la tête. Donc, imaginez-vous sur votre bateau et puis vous visualisez le problème qui vous gêne, l'émotion qui vous gêne, et vous mettez à distance, c'est-à-dire que vous vous dissociez de ce problème-là. Ça, c'est important. Pourquoi ? Parce que quand vous faites un avec le problème, vous n'êtes pas capable de le gérer. Imaginez quelqu'un vous a énervé, vous êtes énervé, vous avez envie de tuer la personne, vous n'êtes pas en capacité de comprendre ce qui s'est passé et pourquoi cette personne vous a énervé, et il est très probable que cette situation se reproduise. Donc, l'intérêt, c'est de voir le problème à distance, c'est-à-dire de regarder, vous pouvez visualiser une forme qui représente votre émotion, une forme qui représente votre problématique. Par exemple, un tel m'a demandé de faire quelque chose au travail, il me l'a dit d'une façon qui m'a gênée, qui m'a énervée. Et donc, ça m'a suscité à la fois des émotions et en plus, ce qu'il me demande de faire n'est pas juste. Donc, vous regardez la scène et vous êtes extérieur à la scène. Je sais que ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire et c'est bien notre force en tant qu'humain, c'est de pouvoir opérer cette dissociation et grâce à notre conscience, pour pouvoir justement garder la scène à distance. Et donc, dans cette position-là, vous n'êtes plus
acteur de la scène, vous êtes dans la pièce de théâtre. Imaginez-vous assis dans un théâtre ou sur votre bateau, et puis vous observez la scène. Et donc, ça nécessite évidemment de dissocier un petit peu ses émotions, mais c'est une étape nécessaire pour pouvoir parvenir à résoudre le problème et à le calmer. Donc, la distanciation, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'acceptation. Vous avez besoin, à un moment donné, d'accepter la situation telle qu'elle est. Pourquoi je vous dis ça? Accepter, ça veut pas dire valider. Ça veut pas dire que la situation est juste. Ça veut dire que je prends les choses comme elles sont. Si on reprend l'image de la pièce de théâtre et que vous êtes dans la scène et dans l'audience, vous n'êtes pas en train de discuter la pièce de théâtre, le thème, ce qu'a décidé de faire le metteur en scène. Vous êtes assis, vous regardez la scène, après vous ferez votre propre opinion, mais vous vous dites pas qu'est-ce que c'est que au démarrage, vous êtes dans une posture où vous acceptez la pièce et vous êtes prêt à la regarder. C'est ça la posture d'acceptation. C'est OK. Bon, l'autre m'a dit quelque chose qui m'a énervé, etc. Je vais déjà passer par la phase d'acceptation. Qu'est-ce que c'est l'autre option? C'est le rejet. C'est-à-dire l'autre est un con, l'autre machin, le problème c'est l'autre, le problème c'est ma situation, le problème c'est ma vie. Et ça, en l'occurrence, c'est un problème parce que, je vais vous donner un exemple d'Henri Laborie, qui a écrit un livre qui s'appelle Éloge de la fuite, et j'en parle beaucoup dans les podcasts parce que je trouve que c'est très intéressant comme approche. Lui, ce qu'il a dit, c'est qu'en fait, les souris, quand on les soumet à une situation de stress, si jamais la souris, elle est toute seule dans la grille et qu'elle subit le stress, eh bien, elle va avoir des dommages cérébraux très importants. Mais si jamais on met une autre souris dans la cage, et qu'elles subissent le stress, le fait qu'une des deux souris peut agresser l'autre et rejeter son stress sur l'autre va lui provoquer moins de dommages cérébraux. Donc, quand on est dans une situation généralement de remous émotionnel, de difficultés comme celle que je viens d'évoquer, par exemple, où quelqu'un vous a agacé, vous a énervé, vous avez un problème à résoudre, le premier réflexe, c'est le problème, c'est l'autre. C'est lui le problème, c'est machin, c'est un con, etc., etc. Vous êtes dans la réaction. C'est très sain parce que c'est un instinct de survie. Vous mettez cette colère-là, vous la transposez sur quelque chose d'autre. Mais si ça se reproduit, il se reproduira la même chose et la situation, vous l'aurez pas résolue. Parce que le vrai problème, c'est pourquoi cette personne vous a agacé. Qu'est-ce que c'est venu chercher chez vous? Donc, le fait de accepter déjà, de dire, OK, la personne s'est mise en colère, là, je prends la situation comme elle est, je ne la rejette pas, je ne dis pas lui le problème, etc. Dans ces étapes que je vous cite, c'est une étape où en fait vous vous dites j'accepte la situation comme elle est. C'est un postulat et c'est ce qui va vous permettre d'être moins dans l'émotionnel et de prendre plus de recul. Et pour aller justement faire la troisième étape qui est l'étape d'interprétation, où là, vous allez aller analyser la situation. Et vous allez regarder le problème qui s'est posé. Donc, en gros, il est venu me demander ça de manière autoritaire. Et puis, en plus, ce qu'il demande n'a pas de sens. Ça, c'était voilà. Et là, vous allez essayer d'interpréter et de comprendre le pourquoi. Vous êtes plutôt doué pour ça. Et de vous dire, vous allez faire une action dans l'interprétation qui est de se mettre dans les chaussures de l'autre ou dans les chaussures de la situation. Puisque vous avez pris de la distance, que vous avez accepté, vous êtes capable de vous mettre dans la peau de l'autre et d'essayer de comprendre qu'est-ce qui a fait que cette situation a eu lieu et en quoi cette personne s'est comportée comme ça. Et là, vous allez vous rendre compte dans l'interprétation, dans cette étape d'analyse, que finalement, c'est une personne qui a un ton autoritaire et qu'elle est comme ça avec tout le monde. Donc vous ou un autre, c'est pareil. Donc en fait, c'est plutôt le ton. Cette personne-là, elle est comme ça. Voilà. Par exemple, vous allez aussi vous dire ce qu'elle me demande n'a pas de sens, mais en même temps, par exemple, elle creuse pas ses problématiques. C'est quelqu'un qui survole. Donc effectivement, généralement, quand elle me donne des choses, c'est pas très creusé. Ça, c'est le constat, c'est l'interprétation. Vous voyez, vous avez mis à distance la personne. Vous n'êtes plus dans le elle est dans le jugement de l'autre. Hein. Vous avez accepté. Vous avez eu cette étape d'acceptation, et donc vous êtes en capacité d'interpréter la scène de manière plus objective, donc du point de vue de l'autre. Et ensuite, quand vous avez fait ça, quand vous avez interprété la scène du point de vue de l'autre, n'oubliez pas que vous avez aussi l'effet miroir, c'est-à-dire pourquoi ça m'énerve, pourquoi ça m'agace. Voilà, parce que finalement, moi, j'apprécie pas forcément que on me parle sur ce ton.
Voilà, c'est possible. Mais c'est ça qui m'agace. Donc derrière, on verra après dans les prochaines étapes. Mais déjà, vous pouvez voir en quoi ce comportement chez vous résonne. Par exemple, une personne qui va vous remettre en question des virgules et des points et de vous dire, mais finalement, ça remet en question mon travail. Peut-être que c'est moi qui n'accepte pas aussi la critique. Il y a peut-être un peu de ça chez vous. Peut-être que moi, je suis susceptible. Donc quand on me fait une remarque, eh ben je le prends mal parce que je suis sensible et en réalité, j'ai pas confiance en moi. Donc cet effet miroir, c'est un peu le reflet de l'analyse que vous avez fait de l'autre sur vous-même. Et ça, c'est une étape qui est très importante parce que une relation, ça se fait toujours à deux. Dans une situation, là, je vous ai demandé une distanciation et ensuite vous revenez un petit peu à vous pour essayer de comprendre, vous, quel effet ça a sur vous. Et ensuite, l'autre étape, dans cette étape-là, vous avez la question la quatrième étape du positionnement. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites par rapport à cette situation-là? Est-ce que vous décidez que on ne vous parle pas sur ce ton et que cette personne-là ne vous parlera pas sur ce ton parce que vous n'acceptez pas ça à juste titre, hein, je vous le conseille aussi, hein, après voilà. Et donc, vous vous dites, mais moi finalement, dans cette équation d'avoir une personne qui est très autoritaire et qui parle de cette manière, eh bien moi je ne l'accepte pas. Donc, de mon point de vue à moi, de mon ressenti à moi, ce n'est pas acceptable. Et quand vous vous positionnez toujours, et cette étape de positionnement, elle est très importante, hein, parce que depuis le début, je vous dis donc dissociation, acceptation, interprétation. Là, vous êtes un petit peu dans l'autre. Vous regardez la situation, vous êtes neutre, vous êtes un peu l'analyste objectif. Mais dans cette étape de positionnement, vous revenez à vous. Vous revenez à vos émotions, à vos ressentis, à qui vous êtes. Parce qu'à la fin de la journée, le capitaine du bateau, c'est vous. C'est vous qui pilotez. Donc, parfois, vous pouvez tout à fait vous dire, moi, je vais m'éloigner de cette personne ou cette situation ne me convient pas à moi, même si les autres me disent, mais cette situation, elle est super. Cette personne, elle est super. Peu importe. Votre analyse, votre capacité à vous objectiver quelque part vous permet de vous positionner vous par rapport à vos ressentis, à votre bien-être. À la fin de la journée, c'est vous qui commandez le bateau et personne d'autre. Donc personne peut vous dire mais n'importe quoi, tu prends les choses personnellement, etc. Vous avez le droit de vous positionner. Et pourquoi je dis ça? C'est important de revenir à soi parce que ce qui se passe souvent dans la phase d'interprétation, c'est que les personnes empathiques que vous êtes, il y en a qui le sont plus que d'autres chez les singuliers, elles vont se mettre dans les pompes de l'autre et elles vont dire le pauvre, la pauvre, cette situation va poser problème à telle et telle et telle personne. Et donc, dans cette étape d'interprétation, ce qui peut se passer, c'est qu'en fait, vous allez aller trouver des excuses, être empathique, comprendre l'autre, ce qui est génial parce que vous êtes empathique et ça, c'est une vraie force. Mais le risque, et c'est ce que je dis tout le temps, c'est que vous vous perdiez dans la vie de l'autre. Donc, vous quittez votre bateau et vous allez piloter le bateau de l'autre et vous allez dans l'océan des autres. Mais en attendant, votre bateau, il vogue à la dérive. Il y a personne. Donc, s'il y a une tempête, vous êtes sûr que vous allez vous la prendre dans la gueule. Et ce qui se passe souvent, c'est ce que j'entends, c'est quand vous êtes trop dans l'autre, et finalement, vous vous dites, mais oui, mais moi, après, personne pense à moi. Bah oui, parce que la seule personne qui peut vraiment, vraiment penser à vous, c'est vous. Et évidemment, vous avez des personnes, je vous le souhaite, qui pensent à vous, qui sont proches de vous. Mais s'il y a personne, s'il y a plus de capitaine dans le bateau, il y a des chances que vous sachiez pas où vous alliez. Donc, attention dans cette phase d'interprétation, quand vous êtes en train d'essayer de comprendre l'autre, à immédiatement enchaîner sur l'étape de positionnement où vous reprenez les rênes de votre bateau et vous vous dites « et moi dans l'histoire ». Voilà. Je donne un autre exemple. Vous êtes dans une situation de couple très gênante ou qui ne vous correspond pas ou qui vous pose problème, vous allez interpréter, alors c'est très long parce que le problème des relations de couple, évidemment, c'est qu'il y a tellement de choses qui sont en jeu au niveau émotionnel, on va chercher loin dans beaucoup, beaucoup de choses. Donc là, je vous donne un exemple, mais vous sachez que c'est très, très profond. Et les 5 étapes que je vous décris là, ça serait de les faire, mais pendant toute la durée de la relation, à chaque fois, sur chaque petit problème. Donc c'est la relation de couple, attention à prendre quand même avec des pincettes parce que ça va appeler des choses très profondes en nous, des blessures, l'envie d'être aimé, l'envie de pas être rejeté, la peur d'être abandonné, bref, c'est beaucoup plus profond que ça. Mais en tout cas, quand vous êtes en train d'analyser la situation et que vous faites ces étapes-là, vous êtes dans la partie interprétation et vous vous mettez dans les pompes de l'autre et vous vous dites, effectivement, l'autre, voilà sa situation, c'est compliqué. Si je la quitte ou si je le quitte, ça va lui faire mal au cœur, ça va la briser, ça va la ruiner. Il va se sentir tellement mal et donc en très bonne empathe que vous êtes, vous allez gérer la situation par rapport à l'autre. Cette étape de positionnement, encore une fois,
elle est importante parce que là, vous allez vous dire, OK, j'ai compris. Ça, c'est ce qui va vous permettre d'avoir une vision holistique de la situation et je vous le souhaite de la gérer au mieux parce que vous aurez intégré toutes les informations, y compris celle émotionnelle de l'autre. Mais quand vous revenez à votre positionnement, vous reprenez le commandement de votre bateau et là, vous vous dites, et moi dans l'histoire. Et ça, c'est une étape que les empathes ne font pratiquement pas. En tout cas, très peu. Et moi, oui, mais ça me convient pas en fait. Non, mais ça ne me plaît pas. Je ne me sens pas bien. C'est compliqué pour moi. Donc, je reprends les rênes de mon bateau et je me positionne par rapport à mon ressenti à moi. Parce que votre ressenti est important. Vos émotions sont importantes. Si vous continuez d'être dans le bateau de l'autre et d'être dans les océans des autres, vous ne pourrez pas accéder à cette forme d'équilibre et de quiétude, de bonheur. Parce que vous ne serez pas maître de votre vie en fait, puisque vous serez amené toujours dans les problèmes, les émotions, les ennuis des autres. Donc ce retour à soi, il est vraiment important de comprendre, voilà, et moi, ma vie, mon œuvre, mes émotions, mon ressenti. La dernière étape de tout ça, et alors celle-ci par contre, elle est, j'ai envie de vous dire, elle a lieu après. C'est-à-dire que la dernière étape, c'est l'étape de l'action. Qu'est-ce que je fais ? Comment j'agis en fonction de tout ça ? Alors ça, je vous cache pas qu'elle est pas systématique cette étape parce que parfois vous pouvez avoir le cycle distanciation, acceptation, interprétation, positionnement et puis vous continuez ce cycle, vous repartez à chaque fois que vous êtes titillé au niveau émotionnel, à chaque fois que vous voyez que votre tête, elle tourne en boucle sur un problème, vous refaites ce cycle-là et vous n'êtes pas obligé d'agir tout de suite parce que la mise en action, c'est un travail de longue haleine. Pour pouvoir là, c'est avec ce cercle-là, ce que je vous propose, c'est vraiment d'amener le problème à la conscience et de vous repositionner par rapport à vos conflits intérieurs. Après, la capacité à agir, c'est beaucoup plus latent, c'est beaucoup plus profond. Et là, vous avez les conséquences, les incidences, etc. que ça peut avoir. Donc, sur des petits problèmes, c'est-à-dire si vous avez un petit souci sur une problématique, quelle qu'elle soit, eh bien là, vous pouvez prendre une décision d'action. Voilà, je vous donne l'exemple que j'ai pris tout à l'heure. La personne me parle de manière autoritaire. Je ne suis pas d'accord avec ça. Et en plus, elle me demande de faire des trucs qui n'ont pas de sens. Votre positionnement, ça peut être je ne tolère pas que cette personne me parle de cette manière. Parce que moi, ça m'atteint. Et puis, ce qu'elle me demande de faire n'a pas de sens. Et est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? Et dans la mise en action, ça va être de dire à la personne, par exemple, les choses. C'est-à-dire de dire, voilà, moi, la façon dont tu me parles me dérange, me gêne. Est-ce que tu pourrais, me dire les choses différemment? Et là, vous mettez une limite. Et là, vous vous positionnez. Et par l'action, c'est pas forcément, c'est la communication aussi. En tout cas, par une interaction, eh bien, vous allez changer le cours de ce cycle de répétition et orienter les choses différemment. Et là, vous ne subissez plus l'autorité de la personne puisque vous lui avez dit. Après, évidemment, ça ne veut pas dire que la personne elle va se mettre en mouvement et qu'elle va faire ce que vous allez faire, etc. Mais en tout cas, vous avez fait le job. C'est-à-dire que vous avez analysé, vous vous êtes positionné et vous avez dit. Et donc là, vous avez le cycle complet d'action vertueuse qui va vous permettre derrière, si jamais la personne se répète, etc., et que c'est compliqué, de mener d'autres actions, c'est-à-dire, je dis une bêtise, peut-être changer d'interlocuteur, demander, voilà, il y a d'autres solutions, d'autres formes d'action, mais vous saurez pourquoi et vous serez raide dans vos bottes et capitaine de votre bateau. Après, par exemple, je citais les histoires de couple, évidemment, la mise en action, ça passe d'abord par la communication. Et encore une fois, je vous le dis, soyez vigilants de bien peser ce cycle à chaque fois. Ça peut être la communication et les actions radicales, évidemment, elles sont pas tout de suite à mettre en œuvre, mais en tout cas, vous faites le job, c'est-à-dire qu'à chaque fois, quand vous avez cette boucle-là qui est déroulée, vous êtes aligné à chaque fois. Vous êtes vraiment en maîtrise de votre bateau. Vous n'êtes pas dans la guerre, dans l'opposition, dans le j'en ai marre, dans le je subis mes émotions. Vous reprenez les rênes. Et vous savez, quand vous communiquez, c'est ce qu'on appelle la communication juste. C'est la communication qui vient de soi. C'est celle qui est la mieux pour nous et qui va aller peut-être, pas forcément, faire évoluer l'autre. Et l'autre, ensuite, charge à la personne, charge à la situation. Parfois, vous allez être dans des situations où vous allez vous rendre compte que même par cette communication, ça ne marche pas et les mises en action vont être beaucoup plus radicales. Mais vous n'avez pas oublié, vous êtes capitaine de votre bateau et vous savez pourquoi vous faites les choses. Vous n'êtes pas en train de subir les situations, vous êtes agissant, vous êtes conscient.
Donc ça, c'est un point vraiment important à avoir en tête parce que cet exercice-là, il est ça demande un peu de travail, ça demande de s'arrêter à chaque fois sur les petits soubresauts de notre âme, de nos cœurs, de nos pensées. C'est-à-dire que on a un corps qui est extraordinaire, ne l'oubliez pas, hein. C'est un indicateur. C'est-à-dire que votre mal-être, vos ressentis vous parlent. On n'est pas tous égaux face aux ressentis. Il y a des gens qui sont totalement dehors de leurs ressentis, beaucoup dans l'action extérieure et qui ont du mal à se reconnecter à ça. Et puis il y en a pour qui, généralement, c'est des personnes introverties qui ressentent presque en temps réel que ça va pas. Ils se voient aller mal en temps réel. Là où parfois des personnes qui sont plus extraverties, plus dans le masculin, elles vont être beaucoup dans l'extérieur et puis leurs émotions, leurs ressentis, ça viendra après. Pourtant, ils savent que c'est là, mais ils savent très bien mettre ça sous le tapis. Donc cette démarche-là, ce cycle-là vertueux vraiment pour gérer ces conflits intérieurs, ça nécessite un travail vraiment. Moi, je l'ai fait. À chaque fois qu'il y a un petit grain dans l'engrenage, qu'il y a une sensation de mal-être, qu'il y a un mental qui se met à tourner tout seul en boucle, sans que vous puissiez l'arrêter. Quand vous êtes affecté, vous vous arrêtez au moment où vous ressentez. Et c'est vraiment une discipline. Ça peut paraître un peu fou, parce que de se dire, mais attends, mais je m'arrête à chaque fois. Mais à chaque fois qu'il y a un nœud, en fait, vous l'identifiez. Parce que ce nœud-là, il vous dit quelque chose. Il vous dit quelque chose par rapport à une chose que vous avez probablement à gérer. Et le laisser traîner, vous savez comment ça se passe. Après, ça fait pas un nœud, ça fait un nœud de marin, ça grossit. Après, ça devient ingérable. Et vous vous souvenez même plus à la base de ce qui s'était passé, ce qui vous a emmené à être dans cet état qui n'est plus possible, humainement gérable, parce que trop d'émotions, trop de mal-être, trop d'intensité intellectuelle, trop de prise de tête, etc. Donc la discipline, à mon sens, c'est vraiment de s'arrêter à chaque fois et de faire ce petit travail à chaque fois. Vous pouvez noter, vous pouvez le faire. Alors évidemment, quand c'est nécessaire, mais ne négligez pas ça, parce que plus vous aurez cette discipline de vie sur chaque petite chose comme ça qui se présente, plus vous allez être en maîtrise de votre bateau. Et quand vous serez dans le capitaine et quand vous serez en commandement de votre bateau, vous allez voir les vents arriver, vous allez voir les problèmes arriver, vous allez être en capacité de vous réorienter correctement en temps réel et pas quand la tempête s'est présentée et que du coup il y a plus de gestion possible et vous avez juste à la subir. Le bon marin, c'est celui qui anticipe les éléments, c'est pas celui qui les subit. Donc même si évidemment la nature a ses raisons propres, mais voilà. Et donc cette discipline-là, moi je vous encourage vraiment à la mettre en place, parce que quand vous arrivez à faire ça vraiment, donc je répète, distanciation, acceptation, interprétation, positionnement et puis mise en action, communication ou autre, vous arrivez à une forme de bien-être et d'équilibre, parce que vous n'êtes plus tout le temps en eau trouble. Vous faites en sorte de calmer les eaux et puis de vous retrouver dans un état de quiétude et voire même de plénitude. On peut oser le mot. Et quand on est singulier, c'est possible. Moi, je vous le dis, c'est possible. Ça demande une discipline, parce qu'il faut dompter ces intensités. Le problème des singuliers, c'est que les vagues sont très hautes, en fait. Je veux dire, pour d'autres personnes, c'est des petites vaguelettes. Pour le singulier, c'est souvent des tornades, parce que les émotions, c'est pas à moitié. L'intellect, quand il se met à bosser, il joue pas, lui. Il est parti comme un cheval fou, et puis il s'arrête plus. Donc forcément, c'est plus compliqué. C'est un travail qui est plus compliqué pour un singulier, mais qui en même temps est très nécessaire, puisque quand on n'arrive pas à gérer cette intensité, on devient esclave et on rentre dans un mal-être pas possible. On peut même développer des pathologies, donc c'est bien dommage. Et moi je vous invite vraiment à vous mettre cette discipline de vie. Moi je l'ai. Parfois c'est agaçant, parfois ça me demande de recadrer des choses alors que j'ai pas envie. Ça me demande de voir des problèmes que j'ai pas envie de voir parce que j'ai pas envie de gérer la situation. Mais je sais très bien que si je le fais pas maintenant, ça va s'envenimer, parce que le petit nœud il va faire que grossir si je traite pas le problème. Donc c'est vraiment, en tout cas moi, conseil que je partage avec vous, j'espère que ça saura vous apporter des clés, en tout cas une méthode pour essayer de mieux vivre cette intensité, ce que je vous souhaite sincèrement. Voilà, j'espère que ces quelques mots vous auront apporté des éclairages. N'oubliez pas que la psyché humaine n'est pas une science exacte, que chaque individu est unique, donc ne gardez que ce qui fait sens pour vous. À bientôt pour de nouvelles pensées singulières.